Ça, c'est une question très difficile, mais je vais essayer. Se présenter, c'est toujours très compliqué. Alors, Odienne Okako est connue avec la casquette humanitaire. Ça fait plus de 21 ans que j'ai mon association ELCOS, que tout le monde connaît, by Fondation Lokako aujourd'hui, qui est basée à l'est de la RDC. Malheureusement, avec la guerre qui sévit là-bas, plus les années passent, plus tout est devenu très compliqué. Et malheureusement, nous ne pouvons même pas arriver sur terrain pour s'occuper des femmes et des enfants. Entre-temps, j'ai eu, après toutes ces années, une autre casquette qui est la DGA d'une société qui s'appelle le Parc agro-industriel de Dingila. Alors les gens vont se dire, Dingila, c'est où? C'est quoi? C'est au Bazouélé. Souvent, les gens me posent encore la question, le Bazouélé, c'est où? Alors, on dit Bouta. Bouta, c'est où? C'est la province orientale à l'époque. Et quand on parle de la province orientale, il y a la Tchopo, il y a le Haut-Ouélé, il y a le Bas-Ouélé. Et là-bas, on est dans l'agriculture. Donc, j'ai changé ma casquette pour aller dans l'agriculture et travailler avec les femmes, les enfants, les hommes aussi dans l'agriculture. Donc voilà, en quelques lignes, je pourrais me présenter dans ce sens-là. En tout cas, dans le social, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est les étrangers qui partent de la RDC. Donc, et pourtant, je suis congolaise, je dirais de père et de mère, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la chanson. Et entre-temps, je suis femme, et ce qui se passe dans mon pays, malheureusement, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Donc, pourquoi est-ce que nous devons toujours laisser les autres parler de ce qui se passe dans notre pays? Donc, nous-mêmes, nous pouvons en parler, et c'est ce que j'ai fait avec plusieurs partenaires avec qui nous travaillons. En premier, c'est l'ONU, bien évidemment. Et donc, j'ai commencé très jeune à Goma, Bukavu. Nous avons fait des écoles, des centres de formation. Nous avons travaillé avec tous ces mamans que j'ai encore l'image parce que ce sont des femmes extraordinaires. Elles vivent des atrocités tous les jours. Elles vivent avec la peur dans le ventre. Il y a souvent des mamans qui me disaient, quand elles revenaient du champ, elles se lavaient et elles se rhabillaient comme si, à n'importe quel moment de la nuit, si on les dit, il faut partir, elles sont prêtes. Donc, ça veut dire, imaginez un peu que toi, ça t'arrive. Ça veut dire que jamais tu es en paix. En se disant que pendant cette nuit, on peut me dire qu'il faut me mettre debout. Donc, elle a toujours un sac à dos prêt. Ses enfants, tout le monde dort habillé dans le sens où pendant la nuit, on peut attaquer un village, on peut courir. Et c'est leur quotidien. Et c'est des femmes extraordinaires aujourd'hui qui souffrent encore, malheureusement, grâce à la guerre ou à cause de la guerre parce qu'elle ne finit pas. Et voilà, c'est comme ça que je suis cette femme humanitaire. Et pourquoi l'agro-business? Parce que justement, ça a un côté. Le côté humanitaire, les ONG viennent pour dire vous devez travailler parce que malheureusement, ces femmes sont dans une extrême pauvreté. Et l'agriculture, ou bien de montrer le côté agriculture où on fait le business, mais c'est du style où plantez, occupez-vous. En fait, c'est ça. Moi, j'ai rencontré des femmes qui, l'ONU les a remis, les partenaires les ont remis pour planter 1 hectare de café, par exemple. Mais quand le café pousse, il n'y a personne qui achète. Donc, tu continues pas la chaîne de valeur. Donc, après, ça pourrit. Ou, par exemple, elle faisait du manioc. Avec 1 hectare, on leur donne et il y a plein de manioc, mais il n'y a personne qui achète. Donc, elles bouffent ce qu'ils vont bouffer, la famille, le village, mais ceux qui restent pourrissent. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas de route, entre-temps, on ne peut pas faire sortir cette marchandise-là. Donc, le moment, c'était de leur montrer que l'agriculture, on peut en vivre et en faire un business. Comme on voit en Afrique du Sud, comme on voit aux États-Unis, dans beaucoup de pays, comme on voit au Brésil, comme on voit en Chine. Aujourd'hui, le riz chinois est mangé dans le monde entier. Donc, l'agriculture, on peut en faire un business. Et c'est comme ça, justement, que je me suis lancée dans ça. Et nous, on produit le café, le cacao et le coton. Qui, aujourd'hui, grâce au coton, on fait made in Congo. Ça veut dire on produit le coton en RDC, au Bazouélé. Il est vendu à Kisangani, donc à la Tchopo, par Soteski, qui est transformé et automatiquement vendu par les Congolais. Donc, il y a une chaîne de valeur qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Mais par contre, à l'époque du Zaïre, bien évidemment, tout le monde sait que l'agriculture faisait partie des top 5. Quoi. Les deux, en permanence, me suivent dans le sens où, même dans l'agriculture, on
on rencontre des problèmes, on rencontre la pauvreté. La pauvreté emmène des gens à ne pas réfléchir, à faire tout pour vivre. Ça veut dire, chaque femme te dit, maman nazo sala nyonso po bana nanga babika. Donc, ça veut dire que quand on se sent vulnérable parce qu'on n'a pas ça, on est prête à tout. Mais entre-temps, ce sont des femmes fortes. Les femmes de la RDC sont très fortes. Les femmes des provinces sont extrêmement fortes. Et c'est elles qui nourrissent la famille. Donc, à un moment, entre-temps, ça nous permet aussi de passer une éducation, de parler, parce que malheureusement, grâce ou à cause des problèmes, parce que vous savez, dans les provinces, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, vous allez voir qu'il n'y a pas de route. Pour y arriver, c'est très compliqué. Et donc, elles sont liées un peu à eux-mêmes. Et souvent, quand on part là-bas, on retrouve beaucoup de chefs coutumiers, heureusement qu'ils sont là. Donc, il y a le côté chef coutumier qui essaie de mettre des normes dans ces provinces-là ou dans ces villages-là. Donc, ça match parce que tout d'un coup, on retrouve des personnes vulnérables à qui on leur dit qu'ils ne sont pas vulnérables parce qu'ils peuvent travailler, parce qu'ils peuvent gagner leur vie et être fiers. Parce que souvent, ils nous disent on n'est plus fiers de ce qu'on est parce qu'on dépend, parce qu'on ne gagne plus notre vie, parce qu'on n'a plus rien, parce qu'on voit nos enfants mourir. C'est une anecdote que je peux raconter. Une maman, je vous donne un exemple, qui a par exemple 3 enfants. Les 3 enfants ont la malaria. Malheureusement, il n'y a pas de clinique. Et elle te dit que c'est une sélection naturelle. Ça veut dire celui qui a l'immunité forte vit. Et elle te dit, dans mes 3 enfants, 2 sont morts et 1 est resté. Mais les 2, personne n'a pris un médicament. Il n'y a pas d'hôpitaux, ils sont seuls. Et l'autre était fort à résister et ceux qui sont faibles meurent. Donc, quand vous voyez ça, alors la force, c'est de leur parler, de leur dire qu'elles sont fortes, qu'elles ne sont pas seules et justement en travaillant. Le grand défi, c'est que en tant que femme et maman, je me suis rendu compte que les femmes souffrent et puis elles souffrent dans un côté de fierté. De femme, ça veut dire elles savent qu'elles sont mamans. Et quand vous allez dans les provinces, les femmes sont mamans très tôt, à partir de 15 ans, 16 ans. Et elles souffrent en silence. Et à chaque fois, elles pensent toujours à mon enfant. Je dois faire ça pour mon enfant. Et c'est un côté qui m'a touchée personnellement parce que je suis mère. Et je me suis dit que chacun, à son niveau, souffre. Quand je vois ce qu'elle vit, je me dis, je ne suis pas comme ça, mais chacun dans sa maison a quelque chose. Et c'est noble, c'est courageux de voir ça. Mais entre-temps, elles ont besoin d'avoir de l'espoir. Nous tous, on a besoin d'espoir. C'est comme ça que souvent, dans notre pays, on est chrétien, ou quand on part dans d'autres pays qui sont musulmans, on prie parce qu'on a besoin de croire et on a besoin d'avoir cet espoir-là. Et donc, quand elle voit quelqu'un qui vient d'ailleurs et se dire que on me donne cet espoir et cette possibilité d'avancer et de montrer qui je suis et de montrer aussi que mes enfants, ma famille peut arriver à faire quelque chose, c'est extraordinaire. Et souvent, ces femmes-là, dans ce monde-là où elles ont rien, elles donnent l'effort à leurs enfants, à leur mari, pour leur dire kaka toko longa, zamba tiki bisote, toko gagné, et qu'elles courent. Comme par exemple, je parle des femmes du Kivu qui courent d'un village à un autre et qui peur peut-être son mari ou ses enfants. Elles sont courageuses, elles font des choses. C'est comme un film américain des héroïnes, quoi. Nous, on est incapables de faire ce qu'elles font. Et donc, c'est cette force-là que je tire chez eux et je me dis que c'est possible d'y arriver et de se battre chaque jour. C'est une guerre et on se bat tous les jours dans notre vie. Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans l'étendue de notre pays, la RDC, nous avons beaucoup de personnes qui vont plus dans les écoles, même la jeunesse aujourd'hui. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup de gens savent plus lire, savent plus écrire. Donc, ils sont liés à eux-mêmes. Alors, dans ce côté eux-mêmes, il y a toujours ce côté survie où ils savent travailler. Et ce qui est important aujourd'hui, je reviens sur l'agriculture, mais on se rend compte que l'agriculture, c'est facile et difficile dans quel sens? Toutes ces personnes sont propriétaires de quelque part. Ils ont quelques étendues de terre.
Donc aujourd'hui, travailler la terre, tu vois bien qu'ils savent le faire depuis leur enfance, grâce à leur famille, grâce à leurs grands-parents, grâce à... Souvent, chacun te raconte l'historique. Et comme je fais l'agriculture, quand vous voyez l'historique de nos provinces, vous allez voir que chaque province, comme par exemple le Maniement, on dit depuis l'époque, qui font l'agriculture, le riz. Quand vous allez à l'est de la RDC, ils vont vous parler du café qui est l'arabica. Donc ils vont vous parler. Donc ça veut dire chaque province, et même dans la province du Bas-Uélé, quand on est arrivé, on nous a parlé du caoutchouc, on nous a parlé du coton. Donc quand on part à l'équateur, on vous parle du café, on vous parle du caoutchouc. Ça veut dire nos provinces ont une histoire. Et cette histoire-là nous revient que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents travaillaient. Aujourd'hui, tous sont venus, ils ont fui bien évidemment la guerre, mais ils ont fui en disant qu'on a la vie facile à Kinshasa, qui est la capitale, où on quitte le Bas-Uélé pour aller à Kisangani, où on va, comme tout le monde cherche le bonheur, on ne peut pas les interdire ça, comme ceux qui fuient l'Afrique pour aller en Europe. Mais entre-temps, ce que nous faisons, et j'espère que les personnes qui nous suivent peuvent le faire aussi, c'est donner l'espoir aux personnes qu'ils peuvent commencer déjà là où ils sont. Quand on parle du Bas-Congo ou j'allais dire Bazaïr. Donc, il y a aussi, on va vous parler de l'agriculture qui faisait l'agriculture. Ils vont vous dire que Kokonanga, Bazaïr, Kosalabo. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, ça n'existe plus. Nous devons revenir à ça parce que ça va permettre à tout le monde de travailler et d'être fier de son travail. Parce que demander à tout moment, aujourd'hui, ce que notre population est devenue, demande tout le temps l'aumône. Demande aux ONG Pesanga Kabelanga. Vous allez voir qu'ils vont donner, quand ils ont arrivé au Kassai, ils vont donner du riz. Quand ils vont arriver dans une autre zone, ils vont donner du foufou. Par contre, là-bas, ils mangent pas du foufou, ils mangent du riz. Là, on mange du foufou, on va donner. Donc, chacun, il mélange tout. Mais nous-mêmes, on connaît notre pays, on est notre propre ambassadeur et on peut travailler pour bien communiquer et aider. Et aider le plus, je pense qu'il y a un dicton, je ne sais pas s'il est chinois ou congolais, c'est ou bien de donner à quelqu'un du poisson, c'est l'apprendre à pêcher. Si on apprend à tous ces gens aujourd'hui à revenir à ce premier amour de la terre, à travailler la terre, aimer la terre, parce que la terre, c'est communiquer. La terre est compliquée. J'ai appris que quand il pleut pas, c'est la saison sèche, elle te fait des caprices parce qu'il faut l'arroser. C'est comme une femme. Donc, on doit chercher de l'eau dans les rivières, on doit l'arroser. Après, elles vont te donner des très bonnes légumes, tu vas manger ou des très belles tomates. Donc, il y a tout ça que nous devons faire et ça va permettre que chacun puisse être fier en disant « na lonaki, na le biloko na loni » ou bien « na teki biloko na lonaki ». Donc, c'est possible. Et si nous tous, nous pouvons faire ça, nous allons y arriver. L'amour de mon pays. L'amour de mon pays. Je peux vous dire que ces derniers temps, avec les embouteillages qu'on vit à Kinshasa, tous les jours, on se dit la question, est-ce que je pars? Est-ce que je vais ailleurs? C'est pas possible. Ou quand on va dans les provinces, on voit, je reviens à l'Est, on voit la guerre, on voit ces femmes meurtries dans leur chair et dans leur peau. On se dit, c'est pas possible. Il y a une femme qui m'a demandé, maman, est-ce qu'Nzamba Zalak? Est-ce qu'il nous entend? Donc, j'étais incapable de répondre parce qu'à chaque fois, on se dit, pour donner l'espoir, c'est de dire que Dieu est là. Mais quand on vous demande, je suis même émue quand je parle parce que je la vois, je suis incapable de dire, oui, Dieu est là. Parce qu'elle se dit, mais il ne m'entend pas. Ma famille est détruite, mais Dieu ne m'entend pas. Donc, cet amour-là du pays, on peut se dire, on peut aller ailleurs, mais on est congolais. On va revenir ici. Nos enfants, nos petits-enfants vont revenir ici. Et la chose la plus forte aujourd'hui, je vais donner un exemple d'un autre pays. C'est la guerre que tout le monde entier suit. C'est entre Israël et Gaza. Ça veut dire une guerre de terre. On voit comment est-ce que les autres se battent pour prendre une terre et que les autres n'auront plus cette terre. Alors, qu'on aille dans le monde entier, qu'on aille à un autre passeport. On est congolais, on est noir, on est fier de l'être. Donc, tôt ou tard, on va revenir ici. Et c'est notre souche. Donc, en se disant que c'est ma terre, c'est chez moi. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont aussi. Alors, quand je peux, je suis mon propre pasteur. Je prêche dans mon église en montrant que c'est possible de changer. Peut-être que je vais pas changer le monde entier. Le Congo est tellement grand. Mais si je peux changer 10 personnes, aider 10 personnes et que chacun de nous aide 10 personnes,
imaginez qu'on va multiplier, ça fera combien de personnes? Donc, c'est cet amour qui me permet, qui me donne la force, la foi, et cet amour que ces gens me donnent sans me connaître. J'ai une anecdote, je suis arrivée à Goma, et en plein meeting, il y a une maman qui vient m'embrasser. Je crois qu'elle avait entre 80 ans ou 75. Mais elle était âgée. Et donc, comme on dit là-bas, on l'appelle Taté. Donc, Taté Anakoui, elle m'embrasse, Mutotoangu et machin, on rigole. Et on me souffle à l'oreille que cette femme, elle était violée par un groupe armé. Mais la joie qu'elle avait, je me suis dit, mais si ça nous arrivait, on allait appeler psychologue, je sais pas, que tu as la vie détruite, mais elle avait un tel sourire, elle m'embrassait, elle était contente que je sois là. Automatiquement, elle m'a donné la force de me dire, si elle peut le faire, Odienne, toi, tu peux le faire aussi. Et donc, c'est ça tous les jours qu'on se bat avec. Parce qu'il y a des gens qui vivent des atrocités tous les jours. Et aujourd'hui, on est même fatigué d'entendre ça parce qu'on se dit, ah, Bangopé. Non, c'est vrai, c'est la réalité. Ceux qui n'ont pas touché du doigt, ces gens vivent une réalité qui est atroce. Et c'est ça qui doit nous donner la force à nous de communiquer, de ne pas nous fatiguer et de continuer. Parce que nous allons y arriver. Si d'autres sont arrivés, pourquoi pas nous? En tout cas, si on parle d'il y a des années, nous allons dire qu'il y a eu l'évolution. Une évolution parce qu'il y avait on n'avait jamais eu une femme qui était présidente du Parlement. À l'époque, il y avait très peu de femmes députées ou sénatrices. Quand on va dans les sociétés bancaires ou dans les sociétés de communication, plusieurs sociétés de la place, il y avait peu de femmes. On montrait toujours, n'oubliez pas que nous sommes une société bantoue, on montrait toujours que la femme, son milieu, c'était la maison, c'était les enfants. Aujourd'hui, les femmes sont capables de faire le mariage entre vie des couples, vie à la maison avec les enfants et travailler, ce qui est exceptionnel, mais qui change. Donc, nous avons cette société qui se rajeunit aussi. Donc, tout ce que nos mamans ou nos grands-mamans nous ont appris change aujourd'hui avec un monde qui devient mondial. Et entre-temps, je veux dire grâce ou à cause des réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux. On voit ce qui se passe dans d'autres pays, donc les femmes se disent pourquoi pas nous. Donc, il y a un côté qui est très positif, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et nous allons y arriver. Comme par exemple, nous avons d'autres pays africains où il y a déjà des chefs d'État femmes, mais pas encore chez nous. Mais bien évidemment, ça va arriver petit à petit. Mais nous sommes sur la bonne voie. C'est une très bonne question. Alors, normalement, je vous aurais répondu rapidement, mais je dois réfléchir parce que souvent, j'ai suivi une fois à la télé une dame qui avait reproché en disant que à chaque fois au Congo, quand on pose cette question, on parle des femmes qui viennent de l'étranger et pourtant ici en RDC, il y a des femmes qui sont des femmes modèles et des femmes qui travaillent, qui sont acharnées tous les jours dans notre pays. Et si je réfléchis à chaud comme ça, je pourrais dire, nous allons parler de notre ministre des Affaires étrangères, qui est une femme aujourd'hui qui a montré que quand il y a eu la crise en janvier 2025 de cette agression que nous avons vue par le Rwanda, soutenue par le M23, nous avons vu Madame la ministre des Affaires étrangères à l'ONU parler au nom du Congo, au nom des femmes, et elle a défendu son drapeau. Et si je pars dans cette lancée-là, je pourrais aussi parler de Madame Bintou, qui est la numéro 1 de l'ONU ici, la MONUSCO. C'est une femme battante. Et c'est incroyable parce que quand on la voit, elle a, comme je dis, c'est une femme qui a un petit bout, mais elle a un cœur énorme et elle se bat pour la RDC. Elle communique comme si aujourd'hui elle a un deuxième passeport qui est la RDC. Donc elle parle des femmes, elle parle de la guerre, elle parle de ce qui se passe. On l'a suivie aussi à l'ONU, au Conseil de sécurité. Et ces femmes-là nous inspirent beaucoup. Donc je pourrais dire ça. Peut-être que je pourrais, en réfléchissant à le voir, je pourrais parler aussi de Madame Janine Mabunda, qui était présidente du Parlement de la RDC.
Et ça, c'est un grand chapeau parce que finalement, on a vu qu'il y avait une femme qui dirigeait des hommes. Et donc, dans notre milieu à nous, donc on peut dire vraiment que ce sont des femmes qui inspirent, qui donnent envie d'inspirer. Je pourrais peut-être clôturer avec une autre maman, chanteuse, deux d'ailleurs, de l'époque. On pourra dire de Millie Abel, parce qu'à l'époque, c'était très difficile d'entrer dans ce milieu de danse. Et puis Maman Tchalamouana. Toutes ces mamans nous ont quittés, mais elles étaient dans le milieu de la danse. Et c'était un milieu à l'époque réservé aux hommes où elles ne pouvaient pas danser. Et elles ont fait un show, un spectacle. Et elles ont emmené le nom du Congo en Afrique et ailleurs. Donc je pense que je vais essayer de clôturer dans cette belle liste de nos mamans. Alors, si je serais une plante ou un fruit, alors, j'allais parler du cacao. Pourquoi cacao? Parce que au départ, le cacao, on voit ça comme un fruit, mais après, quand on l'ouvre à l'intérieur et qu'on le sèche, ce sont des graines. Et ces graines donnent du chocolat parce qu'on le sait. Mais ce que j'ai découvert, parce que maintenant j'ai mon chapeau d'agricultrice, c'est que ces graines de cacao sont aussi des médicaments. À l'époque, les Ancas, parce que le cacao ne pousse pas partout, en Afrique et puis en Amérique latine, guérissent beaucoup. Les gens ne le savent pas. C'est vrai que c'est pas très bon quand on mange la graine, mais guérit beaucoup de maladies, les tensions artérielles, les machins, la liste est très longue. Et donc, c'est un produit, un fruit qui est très complexe, mais à la fin, ça nous donne beaucoup de plaisir. Et puis après, nous avons une saveur et un très bon goût. Le sport et la musique. Un peu les deux, quoi. Oui, ça veut dire que si j'aime une tenue, comme j'aime bien les pannes, quand j'aime, pendant la semaine, je peux la répéter 2 ou 3 fois. Alors mes sœurs se moquent de moi, elles me disent c'est pas possible. Et tout d'un coup, elles vont cacher ça. Elles vont dire on va cacher ce panne, tout boum, alibaya wanapo, elle va chercher ça. Donc, alors elles se moquent de moi. Et alors je vais me fâcher parce que je vais chercher ça partout et puis je vais pas trouver. Donc ça c'est vrai, ça c'est un petit défaut que j'ai, mais bon voilà, c'est beau, j'aime le beau. Alors voilà quoi. Donc, il faut rien dire, hein. C'est notre petit secret. D'avoir confiance en soi, c'est la première des choses. Souvent, surtout maintenant, on regarde l'autre. Les réseaux sociaux ont un côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que beaucoup de gens parlent. On a beaucoup de gens qui parlent de leur vie ou qui montrent. Mais la deuxième chose, c'est que souvent, ce ne sont pas vrais. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui se filment quand ils pleurent ou quand son mari le quitte ou quand il y a un divorce ou quand on perd quelqu'un de cher. Donc, on doit prendre ça sur les pincettes. Ça veut dire il faut qu'on se dise que moi-même, je dois être fort de savoir qui je suis. Tout est de savoir qui je suis. Quand j'ai la tête haute et que quand je marche, les gens me regardent, me critiquent ou même, aujourd'hui, on veut qu'on nous aime. Pourquoi tout le monde veut qu'on l'aime? Tout le monde ne va pas t'aimer. Il y a des gens qui vont se dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Ça nous arrive tous. Mais tu dois être dit, bon, si elle le dit, je ne dois pas me battre pour qu'elle m'aime. On doit être fier de ce qu'on est. On doit être fier de sa famille. Des fois, on a honte de présenter nos proches, ma famille, parce que je viens de telle famille et que celle-là vient de telle famille. Non. Quand on entend des grandes histoires, souvent, ils venaient de rien du tout, mais ils se sont battus. Et pour se battre, il faut aimer travailler. On doit travailler pour gagner ce qu'on a, mais on doit s'aimer. Et quand on s'aime, on a des objectifs. La route sera longue. La mienne, elle était très longue. La route sera difficile. Elle est difficile. Parce que quand on entend beaucoup de gens parler, c'est très difficile. Et des fois, pour les femmes, c'est un peu plus difficile aussi. Ce dont je vais vous faire rire, parce que je dis souvent, la vie d'une femme, c'est un peu la vie d'un homme noir qui est en Europe.
Je dis pourquoi ça? On va dire, oh, c'est raciste ou comment, mais c'est une réalité, on doit le dire. Ça veut dire que je donne cet exemple parce que souvent, moi j'ai des cousins, des neveux comme vous tous, on va voir un blanc qui vient le matin à 7 heures. Mais le noir va se dire, je viens plus à 6h30, 30 minutes en avance pour montrer que je suis capable de rester là où je suis. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit l'Europe, comment il se divise ou le monde. Nous, on doit prouver ce qu'on fait beaucoup plus difficile que les autres. Alors, quand je donne cet exemple, c'est pour expliquer aux hommes, en général, qu'une femme prouve plus que, même ici au Congo, même ici en Afrique, on prouve plus ce qu'on fait parce qu'on est jugé plus rapidement. Et en Europe, justement, un homme noir est jugé plus rapidement. Un blanc, on va lui donner le bénéfice du doute. Mais un homme noir, on lui donnera pas ce bénéfice du doute. On va se poser des questions. Est-ce que il y aura un doute quelque part? Et nous, les femmes, c'est ça. Mais si on est fiers, et à chaque fois, on peut tomber, hein. Ça arrive qu'on tombe. Ça arrive qu'on s'écroule. Moi, souvent, mon secret, je pleure dans ma salle de bain. Comme ça, personne ne voit mes larmes. Quand il y a l'eau qui coule, ça va entre-temps avec les larmes. Et quand on se réveille le lendemain, on se dit, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et Odiane, mets-toi debout, continue parce que ça va y arriver. Et à chaque fois, ça nous revient, mais on doit avoir cette petite voix-là. Et on doit continuer et je vous promets que vous allez arriver.